Bonjour à toutes et à tous. Connaissez-vous les résultats de la recherche que la Harvard Business Review a publiée en 2013? Cette étude démontre que les employés heureux sont 30% plus productifs, que leurs ventes sont supérieures de 37% et leur créativité multipliée par 3. Depuis, de nombreuses autres études ont permis de chiffrer ce que le bon sens nous fait percevoir. Construire une organisation qui crée les conditions favorables à la motivation des salariés, c'est booster l'efficacité de votre entreprise. D'ailleurs, les entreprises tentent à passer de plus en plus d'une logique d'obligation légale de prévenir le travail qui fait mal à un choix stratégique de développer le travail comme source de qualité de vie. Ce décrochage dans l'approche se concrétise d'ailleurs dans la banalisation de certains termes, y compris dans la sphère juridique. On parle de plus en plus facilement de bien-être au travail, voire même maintenant de bonheur au travail, plutôt que de souffrance, mal-être ou mieux vivre il y a quelques années. Les avantages de ce choix stratégique sont bien sûr d'abord la réduction des coûts liés au mal-être, par exemple l'absentéisme, le turnover, le présentéisme, et puis évidemment le développement des bénéfices liés à la motivation, par exemple la créativité, l'engagement, le travail d'équipe. Alors, quand on parle de créer les ingrédients d'une qualité de vie au travail, de quoi parle-t-on exactement? On peut se dire que les sources de motivation et de satisfaction des salariés sont très variables d'une personne à l'autre. Que de plus, elles peuvent évoluer dans le temps pour un même salarié. Alors, comment définir une organisation collective qui prendrait en compte ces facteurs finalement très individuels?